Ah, troisième partie de Lepachani. On est là, mon gars. On va baisser un peu le son là. Baisser un peu le son là. Voilà, troisième partie de Lepachani. Et le nom, c'était Nitro Blaster. GG à tous ceux qui l'ont trouvé. Nitro plus Blaster, pour dire la vérité. Et je viens de me rappeler qu'en fait, j'en ai même pas parlé dans Meurs pas sans ton pif. Et voilà, on pourra donc lire dans les commentaires YouTube. C'est un manque de professionnalisme total, Ken Bogard, de ne pas avoir parlé de Nitro plus Blaster dans Meurs pas sans ton pif. Avant, tu parlais des autres jeux. Avant, tu parlais des autres jeux. Avant, tu faisais des choses pour la communauté. Eh oui, il est dispo en boîte aussi chez Micromania, d'après ce qu'on m'a dit là. Grosse faute professionnelle. Grosse faute professionnelle. Un jeu avec encore que des filles. Donc je pense que c'est Epion qui va le tester. Je pense que c'est Epion qui va le tester, ça devrait le faire. Et il est possible qu'il y ait encore de la pub. Ici. Et moi je bouffe sur vos gueules parce que j'en ai marre. J'ai faim. J'ai faim. Ah. Et pion égale care, mais n'importe quoi. Eh oui. Et j'ai toujours pas de shiny. Hein. Dans cette troisième partie d'émission, on va parler de faux frères. C'était le sujet, bien entendu, juste avant. Le faux frérisme. En effet, le piratage des réseaux sociaux des eh bien, streamers ou youtubeurs populaires est de plus en plus fréquent. On sait tous, Maître Armand a été une victime d'ailleurs de ce genre d'attaque personnelle. Et je suis moi-même constamment victime de piratage de mon compte Twitter. Alors piratage oui et non. Piratage un peu voulu parce que finalement je laisse ouvert mon compte Twitter un peu partout sur les ordinateurs de GL. Et parfois je laisse mon ordinateur personnel sur mon bureau de Gaming Live ouvert quand je vais streamer. Et certains petits malins en profitent pour aller écrire des messages censés révéler des choses scandaleuses à mon propos. Je demanderai évidemment à tous ceux qui me suivent sur Twitter et sur les autres réseaux sociaux de ne pas craquer. D'ailleurs, Facebook est en PLS parce que Facebook, c'est le paradis du premier degré. Du coup, je crois que Facebook ne s'est jamais remis de l'annonce de, eh bien, mon départ sur Clash Royale. Où c'était? Ah, voilà. 4000 likes, 42 commentaires sur Facebook. Hein. Facebook. Un paradis merveilleux. Ah, Facebook. Facebook. Oh là, 41 commentaires sur le tweet relinké sur Facebook. Et les mecs premier degré sur les fautes d'orthographe. Alors, d'où était-il? D'où est-ce que ça partait? Alors que je dois masquer mes discussions instantanées. Est-ce que je peux enfin masquer les discussions instantanées? Est-ce que c'est possible? Facebook! Putain, mais... c'est ouf. Regardez, bon, Facebook, hein, le paradis. Parlons un peu de Facebook. Y a-t-il encore des gens qui vont sur Facebook? Voilà, par exemple, ça c'est mon Facebook. Enfin, en tout cas la page fan. Et voici donc le message que Frédéric Lu, le susnommé Frédéric Lu, car j'ai identifié le mécréant, et je pèse mes mots, qui a usurpé mon identité en utilisant mon ordinateur laissé ouvert en mode confiance. Frédéric Lu
a posté: bon, j'ai craqué, ER, déjà le mec il fait des fautes d'orthographe. Je me suis mis MIT, A sans accent, Clash Royale très mal écrit. Alors évidemment, je sais que je ne suis pas un Poulidor, ni même un Usain Bolt de l'orthographe, ni même un Bernard Pivot. Mais il y a un moment, faut quand même arrêter de déconner. Tu vois ce genre de conneries de merde, de chiotte à la con, qui est juste un retweet d'un machin publié par Twitter. 4000 personnes l'ont vu. 4000. 4 putains de 1000 personnes. Et du coup, bah ça a déclenché 66 millions de commentaires. T'es faible, Verdier. Bienvenue en enfer. Mais pourquoi t'as fait ça? Godose Street, c'est honteux. Tu devrais jouer à Dokkan Battle. Mais quel vieux mec. 1er avril, c'est déjà passé. Pauvre fou, sérieusement. Oh mon dieu. Il vaut mieux garder sa thune pour les costumes alternatifs de KOF 14. T'es un vendu maintenant, Verdier. Sale vendu. Nick Trunks. Va faire de l'e-sport pour le coup, c'est pas ton game. Il est où le MMC? Honte à toi, bouh. Clash-moi si tu peux. Les monsieur premier degré, magnifique. Je me suis mis, s'il te plaît, respecte-toi. C'est bientôt la réforme de l'orthographe, mais quand même. Voilà, et tu mérites la mort, etc. Etc, etc. Il y en a qui disent génial hein, quand même, hein. Verdier sale vendu, mi ou mi, gros sac, etc. Putain Verdier t'abuses, moi j'ai claqué, mais pour Undertale, il dit qu'il voit pas le rapport, mais go sur Puzzle et Dragon, voyons, fais un effort. Dans 2 jours il va dire je me suis mis à League of Legends, plus sain. Voilà, voilà, voilà ce que ça entraîne. Alors moi je réponds pas parce que... Mais il va y avoir quand même des gens qui vont continuer à croire que je me suis mis à Clash Royale. Tu vois. Juste par ce simple truc. Et il y aurait une faute d'orthographe, il n'y aurait pas une faute d'orthographe, c'est Facebook. Hein. Facebook, c'est l'enfer sur Terre. Hein. C'est la guerre absolue, Facebook. Oh mon Dieu! Non! Terrible. 4000 personnes atteintes sur... y aurait-il une méthode pour arriver à dormir? Et les mecs partagent leur savoir. Voilà. Splinter, 12 des Christmas karaoké. Tout le monde, tu vois. Et putain, mais il y a du monde sur Facebook, bordel de merde. Waouh. Alors, faut savoir que mon Facebook, je n'écris rien dessus. Hein. Je ne fais que linker à Atomium. Je ne fais que linker mon compte Twitter sur Facebook. Hein. Mais il y a du monde. C'est violent. Alors que quand je dis Nick Trunks et que je dénonce le mécréant responsable de tous mes maux, personne, tu vois, personne n'interagit. Alors je sais pas, qu'est-ce que c'est le talent de Trunks pour les réseaux sociaux ou quoi, je ne sais pas comment faire interagir les gens, comment ça marche. Je ne sais pas, en tout cas, voilà le monde dans lequel on vit, voilà le monde dans lequel tu vis. Quand t'as 11 000 j'aime sur Facebook, quand t'as 30 000 followers sur Twitter. Mais il y a plus d'interactions sur Facebook avec 11 000 likes que sur Twitter avec 30 000 followers. C'est hallucinant. Va savoir comment ça fonctionne tout ça. Et les mecs font leur vie, je leur réponds jamais, je leur réponds jamais, rien. J'entretiens rien, j'ai juste linké Twitter. Et les mecs sont là. MV atteint les 20 000 personnes, lui. Je sais pas, il a une page Facebook, Mister MV. Oh oui, c'est sûrement un homme extrêmement... Mister MV, Courbevoie, présentateur télé. Mister MV, 12 000 il est. Ah, il est puissant hein, sur Facebook, Mister MV, étant donné que sur Facebook, eh bien, il ne fait rien. Il fait juste linker son Twitter, lui aussi. Mais Mister MB, je ne sais pas, c'est un... Je ne sais pas. C'est un espèce d'aspirateur à mec possédé. Donc ça reste chaud. Alors Nintendo serait en train d'achever un hommage au premier Zelda.
Désolé les gars, Nintendo nous a demandé de supprimer ce site pour cause de violation de droits d'auteur. Je suppose que Zelda 30 Tribute était un peu trop pixellement parfait. Ah oui d'accord, ok. Je vois, il y a des mecs qui ont fait un hommage au premier Zelda. Et Nintendo a dit non, je veux pas, ça ressemble trop. En fait, c'est mieux que ce que nous on fait, donc vous supprimez. Ah oui, Nintendo, on peut parler de Nintendo et des motions censure Nintendo si vous voulez. On peut parler de ça, hein. C'est violent. Il était cool en plus. Ah, j'étais même pas au courant qu'il y avait eu ça, moi. Je vais m'informer un peu plus. Je vais m'informer un peu plus. Nintendo prouve qu'on rigole pas avec ses personnages. Le Zelda 30 Tribute, le remake en voxel. Ah oui, il y a eu un remake en voxel. Voxel, c'est les pixels 3D. Sur navigateur, imaginé comme un hommage aux 30 ans de Legend of Zelda, vient de subir une lourde sentence par Big N. Igol 0. Igol 0. Les mecs sont tristes, mais ils comprennent. Ils ont commencé ce projet parce qu'ils aimaient Nintendo. Bah ouais, mais Nintendo aime pas trop qu'on les aime en fait. On rigole pas avec les droits d'auteur. Nintendo, depuis Mitomo, ils ont déposé le son de la pièce de Mario. Le ding de la pièce de Mario, il est copyright. Tu n'as pas le droit de l'utiliser nulle part. C'est terminé maintenant. Ça va loin. Hein. Ils sont en train de tout verrouiller parce que oui, ils sont assis sur une mine d'or et il faut évidemment respecter les droits d'auteur par rapport à ça, mais c'est violent. Bah si, non mais c'est pas ils veulent, s'ils l'ont fait, Kokojima, il me semble. Il me semble que c'est fait. Je crois que c'est pour Mitomo qu'ils l'ont fait, il me semble. Parce que dans Mitomo, tu l'as le son du bruit de la pièce. Ouais. Donc est-ce que les cosplayers Nintendo vont maintenant tous se faire arrêter par la police? Je vous demande. Ah, c'est complètement leur droit, oui. Ça va bien, ça Shiva de YouTube. Ça va bien. Ah bah les copyrights, ça rigole pas. Moi, j'ai pas une seule vidéo YouTube de contenu Nintendo qui est pas flag. J'en ai pas une, je crois que ça existe pas. Mario Racer comporte du contenu protégé par les droits d'auteur. Je vous montre. Hein. Je vous montre, c'est là. Je peux tout vous montrer. Hein. C'est parti, mon gars. Hein. Toi, si tu veux te lancer dans YouTube, regarde. Contestation au niveau des droits d'auteur. Le meurs pas sans ton pif d'il y a 2 semaines, je peux même pas l'uploader. Hein. C'est mort. Hein. Comporte du contenu protégé. Mario Maker. Hein. Comporte du contenu protégé. Mario Maker. Ah, celle-ci, elle est passée entre les mailles du filet, on sait pas pourquoi. Street, ils en ont rien à foutre, hein, Street. Hein. Pokémon, ça passe maintenant. Peut-être trop vieux. Pokémon, aucun problème. Mario Maker comporte du contenu protégé par droit d'auteur. Mario Maker, c'est flag direct. Hein. Il y a zéro Mindo Game. Protégé, protégé, protégé. Les mecs, ils mettent la garde sur tout. Tout. On meurt pas sans ton pif, des fois on abuse. Aussi copyright. Bloqué, hein, ce meurt pas sans ton pif, il est même bloqué dans certains pays. Pas de man game, copyright, Mario Maker encore, copyright. Nintendo, partout, Copyright partout. Copyright, Mario Maker, hein, là les 4, brrra, copyright direct. Aucun man game. Dès que tu mets un trailer aussi, copyright. T'as pas le droit d'exploiter ça. Un trailer de Mortal Kombat, bla, copyright. Ah, Mario Maker, copyright, bla. C'est violent, mec. Et c'est normal. Mais voilà, c'est ça la vie. Je sais pas comment font les youtubeurs qui font du Nintendo pour monétiser leurs vidéos. C'est impossible, je pense. Alors moi je m'en fous, je monétise pas mon channel YouTube, j'en ai rien à foutre. Hein. Je monétise pas. Oui non mais c'est de la pub gratuite pour eux, mais c'est pas comme ça qu'ils le voient. Hein.
Et que tu fais de leur argent sur le contenu qui leur appartient. Alors moi, ces vidéos, elles sont pas supprimées de YouTube juste parce que je me fais pas d'argent dessus. En revanche, YouTube se fait de l'argent dessus. Mais il y en a certains qui passent par des networks, mais il y a des networks qui tankent pas tout. Hein. Il y a des networks qui tankent pas tout. Il y a des networks qui tankent pas tout. Hein. Tu peux faire attention quand même. Faire gaffe, hein. Ah non, mais c'est pas à Webedia de s'occuper de ça. Webedia, ils possèdent qui, Webedia, qui était un provider. C'est qui le provider chez Webedia? C'était... Je me souviens même plus c'était qui le provider. Non, il y a Mixicom maintenant, il y a Mixicom. Mais avant Mixicom, ils en avaient un autre. Ils en ont racheté un autre. Avant Mixicom. Putain, mec, je travaille avec eux, j'ai même vu les mecs. On a fait une réunion la semaine dernière, je me souviens même plus de leur nom. Oh là, c'est terrible. Je me souviens plus de leur nom. Bref, ils en ont racheté un provider. Et en fait, la plateforme Melberries, merci Irfan. Melberries. Ils travaillent avec Melberries, ils travaillent toujours avec Melberries. Melberries fait office de provider, mais en fait, tout est automatisé maintenant. Et en fait, les seuls mecs restants de chez Melberries, c'est des techs. En fait, ils ont viré tous ceux qui étaient de la gestion et du machin, ou ils les ont pas virés, ils les ont reclassés, pour être exact. C'est assez rare finalement que Webedia vire des gens. Puisqu'ils ont plutôt tendance à embaucher, même. Ce qui est rare dans le secteur. Mais ils ont gardé que la partie technique. La partie plateforme, gestion, etc. Donc que la partie technique, que du dev. Du coup, Melberries, c'est devenu une plateforme de dev. Mais Melberries gérait pas ces trucs-là, ou très très mal. Et le CPM de Melberries est fait parce que Melberries, justement, se sucre sur les revenus YouTube. Ce que Mixicom ne fait pas. Mixicom, eux, ils prennent pas sur le revenu des youtubeurs. Et en plus, ils sont puissants d'un point de vue droit. Parce que Mixicom, ils prennent sur les OP. Mixicom, ils créent peu de youtubeurs. Ils les montent haut via le système de relations. Bah, ils ont les mecs les plus forts. Du coup, ils créent les mecs les plus forts pour les faire monter haut. Et ensuite, ils font les OP. Voilà. Et grâce aux OP, bah, ils gagnent beaucoup plus d'argent que s'ils prennent un cher pub, en fait. Mais beaucoup plus. C'est infini. Et au moins, une OP, c'est imbloquable. Comme c'est une OP, si tu fais une OP sur un jeu Nintendo, Nintendo va pas te dire, bah non, tu monétises pas. Donc non seulement ils monétisent la vidéo de l'OP, mais en plus, l'OP leur apporte de l'argent. C'est win-win. Et c'est intestable. Est-ce que j'ai le numéro de Camille de l'accueil? Non. Il lui arrivait assez de misère à cette pauvre Camille de l'accueil. Foutez-lui la paix. Et ouais, Mexicom, ils ont... C'est puissant du coup maintenant. Et donc oui, si tu passes par Mixicom, mais le truc c'est que passer par Mixicom c'est différent, tu vois. Tu te dis, un YouTuber qui va passer par Mixicom, bien sûr il va s'octroyer le CPM entier, mais il va devoir fonctionner avec le cercle et le roulement en Mixicom. Non, le JDH je sais pas chez Melberries, il me semble pas. En tout cas, on l'a pas vu Trunks dans la réunion du gaming. Le YouTuber gaming le plus fort chez Melberries, c'était... je sais plus qui c'était. C'était un mec à 300 000 abonnés qui faisait du FIFA, je crois. Melberries, ils n'ont pas un pôle gaming très très puissant, je crois. Après, peut-être, hein, j'en sais rien. Ok, en network YouTube, c'est Melberries. Je les avais pas vus dans le logiciel. Et tu vois, c'est pas les mieux. Mais au moins, ça leur permet, même si ça leur permet de toucher quelque chose déjà. Et croyez-moi, c'est pas beaucoup. C'est sur la homepage de Melberries, d'accord. Ok.
Dommage. Mais au moins ça les engage à rien. C'est ça qui est bien avec Melberries. Donc tu vois, Melberries, pour des puissants comme le JDA, le joueur du grenier, ils arrivent à gérer. Et pour des plus petits, non. Bah Melberries paie bien, ils prennent un share sur YouTube, sinon bah ils te versent YouTube quoi. Ils payent ni plus ni moins que quelqu'un d'autre en fait. Ils te versent YouTube quoi. Ils te versent ce que tu gagnes. Et en échange, ils tankent un peu les histoires de droit et les machins. Voilà. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, je te dis, Melberries, tout est automatisé. Chez Melberries, il n'y a plus que des devs. Ils sont craqués d'ailleurs, les devs de Melberries. Super fort. Mais c'est pas le même business model que Mixicom. Et du coup, je sais pas comment ça va se passer la communication entre Melberries et Mixicom. Hein. Le Mixicom, il voit pas du tout les choses pareilles. Hein. Mixicom, c'est des machines de guerre. Hein. Ils ont quadrillé le pognon comme il faut. Ouais, je laisse mes volets fermés parce que sinon ça se reflète et on voit rien. Et je mange, j'ai faim. Voilà. Et j'ai toujours pas d'un solure d'eau shiny. Hein. Je mange des chips. Je trempe mes chips dans de la crème légère épaisse. C'est excellent. Vous voulez de la ASMR? Pourquoi vous voulez de la ASMR? N'importe quoi. Ouais, j'ai réussi à dormir un peu, ouais. Ouais. Mais la vérité, c'est que je me suis endormi assez tôt. En fait, j'ai lancé Equilibrium sur Netflix. Et je me suis endormi devant. Quelqu'un a vu Equilibrium? Ça vaut quoi de base Equilibrium? Alors, je vous fais le speech du film. Le speech du film, c'est dans un univers post-apocalyptique. Le gouvernement a décidé que les êtres humains ne devaient plus ressentir de sentiments afin de préserver la paix perpétuelle dans le monde. Et du coup, il y a des agents qui sont chargés de traquer tous ceux qui essayent de ressentir des sentiments. Equilibrium, ouais, c'est ça. Du coup, t'as un espèce de matrix de chasse aux sentiments. Voilà. Si vous voulez, c'est un peu comme Divergente, mais en mode partie nazie du sentiment. Sinon, c'est à peu près pareil. Mais ouais, c'est vrai que du coup, c'est avec Christian Bale. Et comme Christian Bale, les émotions, c'est pas trop son truc, il est bien dans son rôle, je trouve. Bref, je me suis endormi devant. Je me suis complètement endormi devant. Ouais, c'est ça, c'est un espèce de 1984 futuriste, c'est très bizarre. On se croirait tout, bah, on se croirait en Corée du Nord, quoi. En gros. C'est assez bizarre. Christian Bale, c'est ça. C'est pas l'acteur que je préfère, je dois bien vous avouer. Je vous avoue. Putain, mais un seau lourdeau brille, allez!
C'est ouf. Parle bien de la Corée du Nord si vous voulez. Je peux bien parler de la Corée du Nord. Tout ça, ça vaut pas John Wick hein, que j'ai rematé encore une fois. Hein. J'ai rematé John Wick et je dois bien avouer que... Il n'y a pas grand chose hein, qui teste John Wick quand même. C'est probablement l'un des meilleurs films de Keanu Reeves. Sans aucune hésitation. Et je suis tellement impatient que le 2 sorte. Tellement là, John Wick. John Wick versus Batman. Ça serait bien ça, John Wick versus Batman. Ça ferait un super film. John Wick versus Batman. Ah, ça, je pense que ça va être bien. Ah, The Ranch, c'est nul. Oh, tant mieux. Qu'est-ce que c'est John Wick? Ah, c'est un des meilleurs films de tous les temps. Mais non, Batman, c'est très bien. D'après vous, entre John Wick et Batman, qui c'est qui gagne? Parce que John Wick, il a pas vraiment de point faible, hein. On se regarde bien. Et puis c'est un être humain comme Batman. Peut-être que c'est le seul qui peut peut-être battre Batman. Qu'est-ce que Batman aurait contre John Wick? Quand tu réfléchis bien, John Wick, il tue. C'est un mec qui tue. Alors que Batman, lui, il se refuse de tuer un peu. Ah ouais. Ça dit Batman. Franchement, John Wick, il met une balle dans les dents de Batman. C'est pas protégé ses dents à Batman. Il lui met une balle là. Il sait viser John Wick. C'est un mec qui sait viser. Ah, Batman. C'est vrai que Batman, il est trop fort aussi. Batman aussi, après, c'est vrai que c'est fort. Je vous comprends. Hein. Je vous comprends. Alors, on me dit, savais-tu que tu es le seul avec Topanga à pouvoir monétiser les premium events de Street Fighter V? Même Spooky est downgradé au side game. Alors, sache que nous ne sommes pas des premium events en fait. Ni la Topanga, ni la Kakutop. Du coup, on se sent pas spécialement privilégié. On n'a rien à voir avec le Capcom Pro Tour. Et Capcom ne voit aucun inconvénient à ce qu'on utilise son jeu pour faire des tournois. Donc, tout n'est pas Capcom Pro Tour pour le moment. Et j'espère que ça va durer. Sinon, on se ferait bien chier. Vraiment même. C'est vrai que Keanu, c'est l'élu un peu. Donc oui et non. Oui et non. Ok. Faut vraiment qu'un shiny tombe là, ça commence à bien faire. Bref, tout ça pour dire, Trucks m'a piraté mon compte Twitter. Et alors, le pire, c'est pas ça. Tu peux pirater mon compte Twitter, alors d'accord. Je laisse ouvert toujours mon TweetDeck sur mon PC. Comme je fais souvent des allers-retours avec le parking, eh bien oui, souvent ça reste en free juggle. Et n'importe qui peut taper n'importe quoi. Oui, je me suis déjà amusé à taper sur le Skype de Victor Jolivet, mon voisin de bureau,
que, eh bien, Lucicno couche avec toutes les meufs de Dota 2. Je sais, je l'ai fait, c'est pas bien, mais, ça c'est pas le plus horrible. Le plus horrible, c'est de dire et de faire accuser quelqu'un d'autre. Et ça, Trunks, il fait ce genre de choses-là, tu vois. Il fait un crime, il assume pas et il accuse Lucicno, qui n'était même pas présent au travail à ce moment-là, à l'heure du crime, d'avoir commis le crime en question. Ça, par contre, tu vois, c'est pas bien. C'est vraiment pas bien. Est-ce que vous croyez que Trunks c'est un petit papy, une sainte nitouche, amateur de boîte automatique et de téléphone Samsung? Mais c'est pas ça la vérité, c'est que c'est un malin. Derrière son petit sourire kappa se cache quelqu'un de mesquin et de profondément méchant. Sachez-le. Trunks n'est pas votre ami. Trunks, c'est l'ami de lui-même et de ses intérêts. Faites attention en sortant dans la rue. Si jamais un jour Trunks a une raison de vous planter par l'arrière, parce qu'il convoite le poste de RP de Pure People, eh bien il le fera sans aucune hésitation. Et cet homme est puissant. Il connaît Cédric Page. Il faut que je fuis de là. Il faut que je m'enfuis de là. Je n'ai fait que des compliments sur toi, Trunks. J'ai dit tout le bien que tu as apporté à Gaming Live. Quelle importance, eh bien, c'était de t'avoir auprès de nous. J'ai vanté aussi ton honnêteté. Et surtout, j'ai démenti les propos de certains qui faisaient à dire que tu étais carriériste. Et j'ai bien pointé du doigt le fait que tu mettrais sans hésiter ta carrière de côté pour sauver un collègue et ami. Voilà. C'est surtout ça que j'ai dit. Toute la vérité, hein, toujours, est toujours révélée dans les Pachani. La vérité, rien que la vérité ici. Vous le savez. Il commence à y avoir quelques subs hein, sur la TV, hein, je vois là dans le chat. C'est cool. C'est cool. Je m'enfuis. Le chat de la délation, tout à fait. Oui, parce qu'il fallait parler de ces problèmes de société, hein, tout de même. Avant de parler de bagnole, parce qu'on va y retourner à un moment ou à un autre, de toute façon. On n'a pas le choix, vous savez. Il faut se mettre à parler de bagnole. Soit on parle de bagnole, soit on parle de Perfect Booty. Donc franchement, entre parler de bagnole et parler de Perfect Booty, je suppose que vous préférez parler bagnole, non ? Non ? Là, je suis en train de mater une vidéo. Ils vont porter la technologie de l'i8 sur quasiment tous les modèles de la gamme BMW. L'hybride performance. C'est cool. C'est une bonne alternative. Là où Tesla est en PLS actuellement. En PLS mais avec de l'argent. En PLS mais avec de l'argent. Ils ont vendu, ils ont fait des précommandes, on va dire, pour 275 000 modèles en une semaine. Du coup, ils ont 275 000 modèles 3 à produire. D'ici 2018. Pas de problème. Je sais même pas comment ils vont faire. Moi, je la trouve pas moche, lui. Je la trouve très jolie, moi.
Eh oui, Trunks. Trunks la pute. C'est quoi ça, Seigneur Bourré? Seigneur Bourré, il a un gif animé ou une image de tout et n'importe quoi. Il peut ressortir tous les dossiers sur tout le monde. Cet homme est aussi puissant quelque part. Puissant quelque part. Bon, en tout cas, ça sera l'occasion de parler Tesla dans le journal du hardware lundi. Parce que lundi, je terminerai un peu plus tôt le coffre à versus. Putain, il va y avoir un coffre à versus lundi. Qu'est-ce que je vais y faire? On va peut-être jouer à Might and Magic 2. Et ouais, et du coup, je serai en troisième partie du journal du hardware pour parler du test de la Model S. On est allé tester la Model S. C'est du hardware, hein. C'est complètement du hardware. Il n'y a aucune embrouille. On est inembrouillable. Vous allez voir, la Tesla Model S, c'est un gros ordinateur portable qui roule. Voilà. C'est ça. Donc on a juste testé un gros ordinateur portable. Il coûte pas plus cher qu'un des ordis de Pentaro à la maison. Hein. Donc paniquez pas, pour le journal du riche, ce sera très très bien. On a enfin monté le sujet Tesla. Donc, vous aurez le droit au sujet. Et j'espère que vous nous direz ce que vous en pensez. Parce que plus on aura évidemment d'avis positifs, plus on en refera des sujets comme ça. Et je pense que c'est une vraie valeur à l'ajouter. Et on discutera un peu de tout ça parce que ça fait 4 mois qu'on est allé tester la voiture. Et entre temps, la Model 3 a été annoncée. Ils ont mis à jour la Model S avec l'autopilote, tout ça. Donc on discutera de ça. Mais tu sais, ils ont un compteur. Ils sont rigolos chez Tesla. Ils se foutent de la gueule de tout le monde. Et c'est General Motors qui est en PLS actuellement en Californie. Parce que tu sais, ils voient l'américain là, ça fait depuis quelle année là qu'ils sont en train de se développer? Depuis 2000. On va dire 2012-2011. La sortie de la Roadster, je sais plus en quelle année c'était exactement. Il me semble que c'était il y a 3 ou 4 ans. Depuis la sortie de la Roadster, ils mettent le guac à toute la Californie. Et General Motors, hein, en particulier, qui a son siège, enfin un de ses sièges en Californie, qui eux veulent lutter avec la Bolt, quoi. Leur concurrence, c'est ça. C'est ce truc qu'ils ont présenté au salon de Détroit récemment. Voilà, c'est ça la concurrence. C'est ce truc, la Chevrolet Bolt. Voilà. Ça ressemble à un petit monospace. C'est pas si dégueulasse que ça, hein, quand tu regardes bien. Ça fait à la fois très américain et très pas américain. Mais donc ils se disent qu'ils sont en retard, du coup ils font ce qu'ils veulent. Sachant que Tesla partage toute sa technologie. Hein. La technologie des batteries, ils la donnent à n'importe qui. Hein. Ils en ont absolument rien à battre. Hein. Voilà. Et ils espèrent en vendre. Pour faire un peu plus de 50 miles avec. Avec un peu de chance, ils réussiront à avoir une voiture qui fait 200 miles en électrique. Ce qui est pas mal, hein, 200 miles. Ça fait presque 300 km, hein, c'est bien. Hein. C'est très très bien. Trunks va l'acheter. C'est vrai que ça fait un peu voiture de mémé. Non, laissez-lui l'hydrogène, non, ça fait peur à tout le monde, l'hydrogène. Peur à tout le monde, c'est comme le... Bah, c'est du gaz, donc c'est comme le GPL. À mon avis, les gens, ils seront jamais très très chauds pour ça. Ça piffe un peu, mais... c'est difficile à utiliser. Je pense. Putain, il n'y a jamais un shiny, c'est ouf. Bref, n'empêche que maintenant, ils sont en mode, il y a 275 voitures à produire. Je sais même pas comment ils vont faire, sincèrement. À produire et à livrer.
Alors tu me diras, 200, enfin, pour vous rendre compte, 275 000 autos, c'est à peu près le nombre de Mercedes classe C qui se vend en une année. Voilà, c'est à peu près ça. Donc en une année de production chez Mercedes, eh bien eux, ils doivent faire pareil chez Tesla avec, avec 2 usines. Je sais pas comment ils vont faire. Bref. Et du coup, ça fait le malin sur Twitter parce que Elon Musk, là, c'est un guaquerné. Lui, il met le guac, fait ah, vous avez vu, regardez, ah, on vend les bagnoles. Qui a dit que le marché de l'automobile, c'était la crise? Nous, ça va, regarde, on a fait 14 milliards en une semaine. Hein, t'as fait quoi, toi, à côté? Donc, évidemment, ça se la raconte pas mal. Hein. C'est de bonne guerre en même temps. Mais du coup, le problème, c'est que, en fait, la faiblesse de la puissance de production de Tesla va forcément être un point faible à un moment ou à un autre. Et cette faiblesse de force de production, eh bien, vont théoriquement forcément s'opposer à la puissance de production des grands groupes déjà installés qui eux aussi vont sortir leur technologie bientôt, tu vois. Il va planquer la thune et se barrer à Panama. Tu sais qu'il pourrait trop faire ça. Mais attention, attention. Pour le moment, il a ramassé l'argent clé préco. Hein. C'est-à-dire 1000 $. Mais faites le calcul. Hein. 1000 fois 275 000, tu te mets déjà bien. Hein. Tu te mets déjà bien. Alors que les mecs ont rien. Hein. C'est-à-dire que t'as pas lancé de production. T'as rien lancé. Hein. C'est-à-dire que t'as juste des outils pour investir. C'est les 1000 $ de précommande. C'est uniquement et quasiment, puisque la production sur un an, du chiffre d'affaires. C'est du chiffre d'affaires. Qu'est-ce que tu veux tester ça? Ça fait quoi du coup? Ça fait 2 milliards de chiffre d'affaires, c'est ça? Ouais, 275 millions. C'est ça, 275 millions. Voilà. Et ce qui est très très fort, c'est que quand ils vont encaisser l'argent à la livraison, eh bien, ils vont avoir le plus-value de la voiture. Et du coup, ils vont multiplier ce chiffre d'affaires par 40. Et l'année prochaine, modulo la production évidemment, mais sûrement par 3 ou par 4. Du coup, c'est déjà calculé. Tu as la précommande qui était pas très chère. Comme ça, ils font un chiffre d'affaires qui est pas mal sur l'année. Et l'année prochaine, avec l'encaissement des bagnoles, eh ben, ils multiplient leur chiffre d'affaires par 3 ou par 4 parce que ils encaissent l'autre partie du prix de la voiture. Et là, ils sont intestables. Regardez, là, on vient de faire en chiffre d'affaires, on a fait x4. Et là, dans 2 ans, on fait x5. Que se passe-t-il? Ah ça, les investisseurs, ils sont contents. Et là, à partir de ce moment-là, Elon Musk, il peut se barrer avec les bagnoles. Là, à partir de ce moment, c'est comme ça que ça marche, mon gars. 1000 $, c'est du vent, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Il prend 1000 $, ensuite après, il prend l'argent de la voiture, et après, il se barre. Il se barre dans un paradis fiscal, hein, comme nos dirigeants, et il est tranquille. Ouais, il n'y a que les investisseurs, il n'y a que les actionnaires qui se foutent du chiffre d'affaires de Tesla, mais... C'est lui qui chauffe la main. Bah, c'est un peu... Tu sais, c'est un peu l'Apple Story. Les États-Unis sont tellement revenus en force. Et du coup, oui, c'est rigolo. Enfin, tu sais, c'est un peu comme un feuilleton que tu suis et qui est drôle. Même si nous, ça nous concerne pas et qu'on a rien à battre. Moi, je regarde ça puis je rigole. C'est comme le feuilleton Volkswagen avec bien le scandale Volkswagen. Après, c'est vrai qu'ils peuvent sortir suffisamment de voitures en un an, hein, c'est possible. C'est possible. Mais il n'y a pas que l'automatisation des chaînes de prod, tu vois. Ils font, même s'ils ont peu d'options, il y a quand même, tu vois, ils font un modèle premium, ils sont obligés d'avoir quand même une intervention humaine qui retarde de toute façon la production tout le temps pour finaliser, finaliser la production des voitures et les finitions. Sans intervention humaine,
Et uniquement de façon robotique, il n'y a aucune finition de voiture qui se veut premium. Aucune. Il y a un moment, il faut qu'un mec il couse le cuir, ou il faut qu'un mec il fasse la finition exacte, il faut qu'un mec il soude l'alu. Tu vois, par exemple, savoir que même si c'est automatisé, les soudures aluminium peuvent très peu se faire avec des robots. Si tu veux souder l'alu, c'est que t'es quasiment obligé d'avoir un être humain, et 2 mêmes êtres humains, pour souder l'aluminium. Donc c'est du taf, hein. Et les châssis sont entièrement en alu, pour limiter le poids des voitures. Et du coup, augmenter l'autonomie. Mais le modèle de Model 3, c'est pas définitif. Il y a pas mal de mecs qui se sont plaints du design. C'est un proto, en fait, qu'ils ont montré. Juste histoire de dire, voilà, ça ressemble à peu près à ça. Il est jamais là, hein, cet inso lourdeau, hein. C'est violent. Bref, on verra. Moi, je trouve ça... Tu sais, c'est comme un feuilleton. Moi, je me marre. Je me marre. Le truc ressort sa voiture, le machin à trouver. Et surtout, en fait, ce qui est super intéressant... Alors, avant, c'était intéressant aussi parce que les technologies automobiles se basaient plus sur la mécanique. Aujourd'hui, ça se base énormément sur l'informatique. Et du coup, en tant que, tu sais, quand tu t'intéresses un peu aux technologies, eh bien, tu te dis où ça va. Comme les drones, tiens. On va parler des drones. Est-ce que vous possédez un drone? On va parler de ça après la pub, les drones. Ça changera un peu des voitures. Parce que là, je vois, il y a pas mal de drones automatisés qui arrivent. Et c'est vrai que beaucoup de gens aimeraient voir passer les drones... aimeraient voir passer les drones comme monnaie courante. Parce que le drone automatisé existe déjà, hein, depuis longtemps. Mais est-ce que... ce sujet du pif, comment ça? Bah quoi? Vous en avez rien à foutre des drones. En fait, vous en avez rien à foutre de rien. Qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie? Vas-y, parlez-nous. Parlez-nous de ce qui vous intéresse, le chat. Je veux connaître... Moi, quelle voiture je vise? Je vise pas de voiture, moi. J'ai la voiture que je veux. J'ai pas besoin de viser de voiture pour le moment. Je vise rien, je regarde. Je n'ai aucun but dans la vie en matière de voiture. Juste, ça m'amuse de voir tout ça. Les darons, les boobs, le cul, les dramas, Jojo, le cul, les shiny. Mais les shiny, ils viennent pas! Ils viennent pas, faut bien qu'on parle de quelque chose pendant que les shiny viennent pas. Call of Duty, les cartes graphiques Nvidia. Les cartes graphiques Nvidia, une carte graphique Nvidia, il y en a une dans la Tesla. Donc par les Tesla, c'est par les cartes graphiques Nvidia. Les sœurs, les ragots, les booties, Fate Stay Night. Oh mon dieu, mon pauvre, je suis désolé pour toi. Les chats, Nick et Trunks. En gros, vous vous intéressez à rien, quoi. Le shiny, c'est un, il n'y a pas de shiny, ça n'existe pas dans le jeu. Les shiny, je m'intéresse aux shiny. Genre, je vais passer 4 heures dans l'émission à parler. On va voir le shiny. Oh non, on l'a pas. On l'a pas. Oh, on va réessayer. Oh, on va voir le shiny. Oh non, on l'a pas. On va réessayer. Oh, je vais avoir le shiny. Oh, j'ai pas le shiny. On l'a pas. Oh, je vais réessayer. L'emote guac. Des suceurs de karaté. Ouais. Ouais. Dragon Ball. Dragon Ball. En ce moment, je lis Aishil 21, moi, donc... Ah, le premier tome de Dragon Ball Super. C'est vrai qu'il est sorti. Squeezie, on peut parler de Squeezie. Ah, Mister MV, c'est vrai, on peut parler de Mister MV. C'est des sujets intéressants, Mister MV. Ça vous intéresse, ça? Mais je vous ai déjà révélé tous les potins de Gaming Live, là. Oh! Et voilà! C'est pas le bon, mais il y en a un! Voilà, voyez, on parle pas de Shiny, et à un moment, il finit par arriver. Parfait! Je l'avais pas, non mais oui. C'est très bien quand même. J'en ai rien à foutre. Impeccable. Tiens, non mais oui, c'est de la merde. J'ai envoyé une faible ball. Rentre là-dedans, mon gars. Il rentrera jamais dans une faible ball sans la... Ouais. Capture critique, mon gars. Eh bien voilà, non mais oui. Get to the... Parfait. Ah bah merde, c'était pas celui qui était prévu. On fait comment? On fait comment?
Il rentrera jamais, il est rentré en une frame. Perfecto. Ah bah c'est pas mon insomnie. Du coup je suis emmerdé. Je suis emmerdé parce qu'on sait pas. Denis Brognard, mais c'est une femme. C'est une fille, on va pas l'appeler Denis Brognard. Zeldo. J'avoue, Zeldo. Tesla, c'est le nom d'une... Mais non, Tesla, c'est le nom d'un ingénieur... Ou d'un chercheur... américain, Tesla, non? Wouah! J'en ai rien à foutre de ça. Ta gueule, je veux juste rechercher sur Google. Fous-moi la paix. Wikipédia, voilà, Nikola Tesla. C'est lui, hein, Nikola Tesla, à la base. Hein. Ah, il est autrichien. Autrichien puis américain. Il a pris la nationalité américaine. Nikola Tesla est l'inventeur et ingénieur américain de génie serbe. Il a principalement œuvré dans le domaine de l'électricité. Hein. Mais était également ingénieur mécanique et physicien. Voilà pourquoi, eh bien, ils ont donné ce nom-là. Tesla, c'est un malade mental. Hein. Il rigole zéro. Hein. Tesla a travaillé dans la téléphonie et l'ingénierie électrique avant d'émigrer aux États-Unis en 1884 pour travailler avec Thomas Edison, le grand monsieur aussi, avant de collaborer avec George Westinghouse, le Dr House, qui enregistrera un grand nombre de ses brevets. Voilà. Il a déposé 300 brevets, hein, avec 125 inventions au total. Un gros ingénieur. Hein. Tesla est reconnu comme l'un des ingénieurs les plus créatifs du 19e siècle et du début du 20e siècle. Voilà. C'est un peu un mec qui aurait inventé le MIT à lui tout seul. Hein. Nicolas Tesla. Donc on va pas l'appeler comme ça. Ou la Tesla. Pour tous se faire piquer par Edison. Oui, j'avoue, c'est vrai. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. ACDC. Jessie Volt. Ah, c'est tellement stylé, chat qui vaille. Mais j'avoue. Bah ouais, bah voilà, ça m'a séduit. Jessie Volt. Appelez Jessie Volt. C'est vrai que quelque part, quand on parle de Tesla, on parle aussi un peu de Jessie Volt. Et voilà. Jessie Volt. C'est bon, c'est rentré. J'enregistre, on fait la pause pub et on se retrouve dans la 4ème partie des Pachani pour se faire chier encore un peu plus avec des œufs d'Osley. A tout de suite. Jessie Volt.
La 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 la. Et voilà. On a attrapé notre shiny. Parfait. Shiny, non mais oui. Au moins un shiny dans les pas shiny, ça fait plaisir. Je vais le ranger aux côtés de tous les shiny que j'ai attrapés. Ici. J'ai 6 volts. Hein. Et contient la baie Oran. C'est fou ça. Complètement fou. 6 volts qui fait... Non, mais oui, mais non. Mais oui. Oh oui, c'est très bien. Parfait. On se casse. On se casse. Je vais voir avec... il doit probablement dormir. Déjà, je vais voir si je peux me connecter online avec ça. Est-ce que je peux me connecter online? Online. Lance la recherche internet. Non, je sais pas qui c'est, j'ai 6 volts Skyward. C'était pas la femme de Nikola Tesla? Il m'avait semblé que c'était la femme de Nikola Tesla, hein, j'ai 6 volts. Et oui, je suis connecté à internet, c'est cool. Je suis connecté à internet, du coup... je peux faire des choses. Je peux faire des choses. Ah. La sœur de Shane Bolt, c'est ça? Tout à fait. Allez, pour la dernière partie, je vais faire des œufs d'Osley en espérant tomber sur le 10 shiny. Osley, hein, vous savez, on le cherche. On le cherche depuis longtemps. Et malheureusement, va-t-on trouver, va-t-on ne pas trouver? La question reste posée. Osley, c'est dur hein, quand même, hein, quand tu regardes bien. Eh oui, encore Osley. Ah, j'ai dit, je trouve un shiny, ensuite je repars sur Osley. Hein. Le but étant évidemment... Eh bien, d'essayer d'avoir aussi Osley shiny, mais bon, c'est pas gagné. Ça parle mal de la femme de Nikola Tesla. Hein. Bref, qu'est-ce que je disais juste avant la pub, avant de raconter de la merde? Mis à part Nick Trunks. Oui, non, si. Je préfère Pauline Serre. Bien sûr, mon très cher GL Trunks. On sait où vont tes préférences à toi, Trunks. Les drones. Les drones. À quoi bon les drones? Ah ouais, je vous ai mis en boucle la musique du vélo pour que vous fassiez bien chier. Pareil Jojo, il y a le nouvel épisode de la partie 4 où on aura probablement l'opening. Eh ouais, comme ferait Pentaro. L'opening de cette partie 4, on va le connaître dans quelques heures là. C'est cool. Mais les drones, vous y croyez vous ou pas du tout? Enfin, c'est dire ça existe, mais à leur utilité dans la vie de tous les jours et à leur utilisation plus prolongée. Ou c'est à mon avis, c'est comme la réalité virtuelle, tout le monde s'en branle. Dans 12 minutes, les mecs ils comptent les heures, ça veut rien dire. Pour les premium Crunchyroll, ouais c'est ça. Avec des fansubs faits à la vite fait, à la va-vite. Ça sert à rien. Il est déjà disponible l'opening, me dit Rayo. Ah ouais?
Oh, je l'ai pas vu. Je vais garder la surprise. Il suffit de regarder l'épisode en RAW. En RAW. Les mecs qui sont à la frame sur les épisodes en RAW. Putain, mais vous avez pas le temps, hein. Vous avez vraiment pas le temps. Allez, s'il te plaît, merci. Hop là, aura éclosion là, il faut. Aura éclosion. Allez. Oh là là, putain, mais... Même dans Pokémon, aucune exé, quoi. GG. Très joli time-out, Full Metal Ibuki. Très très joli time-out. Ah, GG à toi, Kiwinet. Pour ton gros ray shiny. C'est très important. Très important. Tous les shiny trouvés durant les Pachani sont les bienvenus. Il est pas shiny lui, hein? Non. Ah, évidemment. Évidemment. Hunter x Hunter, c'est reparti encore une fois. Hein. Et oui, c'est bien. C'est vraiment bien. Hein. Franchement, je suis heureux pour vous. J'espère que vous allez découvrir des choses incroyables dans ce monde merveilleux. C'est ça. Il y a toutes les femmes de Monsieur Sapin dans le chat. Bah, Monsieur Sapin, il va se faire piquer toutes ses femmes par Julien Fontanier. Il fait pas assez attention. Hein. Il faut qu'il fasse beaucoup plus attention que ça. Hein. Julien Fontanier, faut pas le laisser avec une femme. Hein. Sinon, 2 heures plus tard, elle lui rapporte un café. Hein. Faut pas faire ça. Il sait pas à quoi il s'expose. Hein. Il prend des risques. D'énormes risques. En plus, tu vois, Célia, elle prend des cours de japonais. Fontanier, il parle japonais. Je les vois bien un peu discuter en mode à la Jap. À la terrasse d'un petit café. Il lui glisse quelques onegai shimas. Utsukushi desune. Et là, hop! Sapin, il revoit plus Célia à la maison. Faire attention à ça. Hein. Fontanier, il vient jamais à Lyon par hasard. Il y a un sac avec son nom dessus, c'est ça, ouais. Il y a son nom sur toutes ses affaires à Fontanier. Oh, je parle pas mal, j'ai juste faut faire gaffe. Sapin doit arrêter de trop streamer et se concentrer sur Fontanier. Le mousquetaire. Aïe aïe aïe. Les mecs qui font des coucous à YouTube pour la VOD, ça veut rien dire. Mais personne ne regarde les VOD YouTube. Personne. C'est le plus craqué en Jap entre Julien et Chocobo Tigre. Je sais pas. Je sais pas si Julien Fontanier, je sais qu'il donne des cours particuliers en Jap, mais Chocobo Tiger, il est traducteur. Donc, lui, il fait de la trad. Hein. C'est son métier. Donc, j'ai tendance à dire peut-être Chocobo Tiger. J'en sais rien. Et peut-être moins pédagogue, mais à mon avis, il doit avoir une connaissance de la langue qui doit être importante s'il fait de la traduction.
Tu mises sur Chocobo, Rufio? Ouais, c'est possible. Hein. C'est possible. À quoi sert le Pokérus? Oh merde, une question Pokémon! Une question Pokémon! Une question Pokémon! Tesla, Trunks, Nick Trunks, Shiny. Une question Pokémon. Les mecs, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un s'intéresse à Pokémon. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, je suis en panique là, ça y est, je suis flippé. Mister MV Salo, drone, on pif drone, Fontanier. Alors le Pokérus sert le Pokérus sert à augmenter la rapidité à laquelle les EV de ton Pokémon vont grimper. Les efforts valus. Il n'a pas un effet sur l'expérience, le Pokérus en 6G? En fait, le Pokérus n'a que des effets bénéfiques, il faut le savoir. Il se transmet de Pokémon à Pokémon dans votre poche. Donc de Pokémon à Pokémon dans les 6 Pokémon que vous avez dans votre poche. Et vous pouvez... alors le Pokérus dure un temps limité normalement. Mais vous pouvez stocker le Pokérus. Vous pouvez stocker le Pokérus grâce à votre boîte PC. Si vous mettez un Pokémon qui a le Pokérus dans votre boîte PC, le Pokémon le gardera tout le temps tant que vous ne l'utilisez pas... dans la boîte combat. Non, pas d'effet sur l'expérience. Mais c'est très très bien le Pokérus si tu veux monter tes EV rapidement. Tu fais Horde plus Pokérus, mon gars, tu montes tes EV en 2 frames. Du coup, comme le Pokérus dure 3 jours, il me semble en utilisation classique... Tu peux fixer le temps dans ta boîte PC et du coup, en 3 jours, tu as le temps de le refiler à un autre. Attention, le Pokérus ne peut être attrapé qu'une seule fois. Une fois que tu as le Pokérus, tu as un petit symbole qui t'indique que ton Pokémon a déjà eu le Pokérus. Faut le refiler à un Pokémon qui n'a pas le Pokérus, mais généralement, c'est une fois que tu l'as eu une fois que tu as eu le Pokérus une fois, tu l'as à l'infini en fait. Vraiment. Voilà, c'est très utile en stratégie le Pokérus pour brider tes Pokémon. J'en parle d'ailleurs dans How to Breed a Pokémon. Le guide pour breed un Pokémon compétitif. À l'époque où je parlais vraiment de Pokémon. Ça a l'air intéressant les streams League of Legends. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de stream League of Legends, vous hein? D'après vous, qu'est-ce que ce genre de stream League of Legends veut bien nous faire, veut bien nous apprendre? Est-ce que vous croyez que ça parle de League of Legends? Est-ce que vous parlez que ça parle plus de League of Legends qu'on parle de Pokémon dans les pas shiny? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. En tout cas, visiblement, ça plaît à du monde. Mouna Shiny, GG, Mister Diablo. Ça parle de Pokérus, je pense aussi que ça parle de Pokérus, ouais. Ah bah, Peggy, rien du tout. Cette demoiselle est habillée. Et puis finalement, qu'est-ce qu'on s'en fout? Ça se trouve, elle a la conversation. 50 secondes avant Jojo. Incroyable.
Eh ouais, Sleep of Legend, c'est ça, Sleep of Legend, ouais. Bah ça me semble Peggy 3. Hein. Bah y a eu aucune fille dénudée là. Je ne sais pas de ce que vous parlez. Est-il intéressant de reset ses œufs en Masuda ou c'est stupide? C'est stupide, ça ne sert à rien. Tu auras exactement les mêmes Pokémon. En fait, les Pokémon sont décidés un cran à l'avance. Tu vois, là, le Pokémon que je vais recevoir, il est déjà décidé. Et le Pokémon que je vais recevoir après, il est déjà décidé. Donc ça sert à rien de reset. Tu vas avoir exactement les mêmes Pokémon. Exactement. C'est pas à la naissance du Pokémon que le Pokémon se décide. Sinon, ce serait, entre guillemets, abusé. Mais c'était comme ça dans la toute première version de Pokémon XY. Dans la toute première version de Pokémon XY, si tu avais un Pokémon Shiny, tu reset, tu pouvais avoir n'importe quel autre Pokémon, il était Shiny, en fait. Et la strat, c'était de faire des Magikarp, qui est le Pokémon le plus rapide à éclore. Et tu fais un Magikarp en Masuda Shiny. Et tu sais donc sur la portée, celui-là, il va être Shiny. Et ensuite, tu resets ta portée, tu changes le Pokémon en pension, t'en mets un autre. Et les œufs que tu récupérais, eh bien, les œufs que tu récupérais vont avoir les mêmes propriétés que le Magikarp que tu avais juste avant. Ils l'ont patché ça d'ailleurs. Donc en fait, en ayant rapidement un Magikarp Shiny, tu pouvais obtenir un autre Pokémon qui n'avait rien à voir, Shiny, avec des bonnes propriétés. Mais ils ont patché ça direct, avec un reset. Ça marche plus. Ça parle du jeu, ouais. À mon avis, au Slay Shiny, on l'aura pas. Hein. Ça va devenir mon nouveau Monorpal. Et on verra en 7G, hein, si ça se trouve, il y aura des mécaniques comme ça. Un peu sous-jacentes. Qui seront exploitables. Oh là là, mais Masuda, mais la mort du Shiny Hunting, c'est ça. La mort du breed, la mort du Shiny Hunting. Faut encore simplifier, hein, ça veut rien dire. La moyenne pour trouver un Shiny en méthode Masuda, avec Charme Chroma plus Charme Ovale, plus tout, hein, la max, c'est 10 heures. 10 heures, en moyenne. 10 heures. Comme le site de musique, quoi. Est-ce que j'ai testé le Remote Play PS4 PC? Non. Remote Play, j'en ai rien à carrer, moi. Mon Remote Play, c'est je prends ma PS4 sous la main et je vais la brancher à un autre écran. Que j'en ai à foutre. Ça pèse rien. L'alimentation, elle est interne, donc j'ai rien à me trimballer. Moi, en ce moment, je trimballe ma PS4 de mon salon à ma chambre pour aller regarder Twitch dans la chambre. Hein. Je n'ai rien à branler. Voilà, c'est ça mon Remote Play, moi. Je prends la PS4 et je la dépose ailleurs. Gros Remote Play. J'en ai rien à branler du Remote Play, mais... Quel vieux truc de... Tout pour la PS4, quoi. Et j'ai pas testé Nitro Plus Blaster, non. Remote Play pour la PS4. Franchement, la PS4, c'est quasiment une console... C'est très portatif, hein. J'amène ma PS4 pour tous les morts passants en pif où on doit jouer à Street 5. J'amène ma Wii U à tous les épisodes de Mario Maker où je dois jouer à Webedia. Elle se transporte dans mon sac sans aucun problème. Bah écoute, si la PS4 elle se pète, bah j'en rachèterai une autre. Mais je vois pas en quoi ça pèterait ma PS4 de la transporter de mon salon à ma chambre. Sincèrement, gros transport quoi. Je la rebranche et puis voilà. Je la change d'écran. Grosse perf quoi. Grosse perf. Donc ouais, le Remote Play, j'en ai mais rien à carrer. Rien à carrer. Ah, GG Jims pour le Palkia Shiny. Limite, c'est plus intéressant avec la PS Vita.
Limite avec la PS Vita, c'est intéressant. Parce que ça te permet vraiment de jouer sur une console portable, tu vois, sur un petit écran, que tu peux laisser la télé libre, du coup. Puis t'es encore dans ton pieu, quoi. Mais ça marche mal sur la PS Vita. Et ouais. Bah Android, après tu peux pas vraiment jouer sous Android, enfin à part à Mitomo. Tu peux pas jouer au jeu de la PS4 sous Android. Quoique je crois qu'il y a moyen de faire, de streamer avec les appareils Sony ta PS4 sous Android avec l'adaptateur qui te permet de brancher la manette PS4 aussi. Mais c'est des démarches, hein. Une PS Vita c'est quand même largement plus pratique. C'est bien la PS Vita. Même si je m'en sers pas beaucoup, je pense que peu de gens s'en servent beaucoup. Parce que Pokémon est trop puissant. Ça dépend de l'épaisseur de vos murs, ça dépend de plein de trucs. Ah. Alors qu'on m'a passé l'opening de la partie 4 de Jojo, que je ne veux pas voir pour le moment. Je regarderai plus tard. Mais merci The GN quand même. Et il est pas shiny, Nalchetan. Eh oui. Waouh, Valentin Lormeau va faire le Day One de Dark Souls 3. Incroyable. Avec qui? Avec Izangwen, GE2, Titavion, Mister MV, Yamato, Day One de Dark Souls. Putain, gros programme. Une blind race. Blind race. Blind race. Blind race. Blind race. LOL. Yamato, il a déjà saigné le jeu. Grosse blind race. Salaud. Day One de Dark Souls 3 sur la fameuse chaîne Day One. Une grosse présence. Putain, regardez, il y a un mec qui a fait un costume alternatif de Ken en Terry. Regardez ça. Putain, il serait presque stylé. Ah, ça dégoûte. Pourquoi on n'a pas ça comme costume? Voilà, ça a l'air bien, ça, comme costume de Ken, là. Putain. Ça me dégoûte. On a toujours que de la merde, nous. Et expliquez-moi comment ça peut mettre 100-0. Ah, il ne joue pas, Valentin Lormeau nous dit. Ok. J'ai eu non mais oui, ouais, j'ai eu non mais oui. J'ai complètement eu non mais oui. Allez, encore un 9. Moi je voulais un saut lourdeau, mais c'est pas grave, hein, ça n'est que partie remise. Day One de Dark Souls 3, bah c'est le Day One. C'est un peu con, non, de dire ça, non? C'est pas le Day One de Dark Souls 3?
C'est pas comme ça que ça marche? Il me semble que le Day One de Dark Souls 3, c'est le Day One, hein. Ou alors on m'aurait menti. Ou alors on m'aurait menti. Il est pas shiny. Il est pas shiny. Il est pas shiny. Y a pas de shiny Osley. Trunks. Peut-être que je vais avoir 40 ans, mais oui, avant d'avoir un Solourdo, hein, c'est possible. C'est possible. Et ouais. Moi j'en ai marre d'entendre cette musique, je vais changer. Voilà, hop, je change. Est-ce qu'il y a une OPSP aujourd'hui? Il me semble pas. Je sais même pas s'il y a le FIFA Show après moi. J'espère. Je crois pas qu'il y ait OP. Karaté a fini Dark Souls 2. Du coup, je pense quoi du livre, du film live action de Death Note? Jamais maté, ça m'intéresse pas. Pour vous dire la vérité. Et oui, j'ai chopé dans mes Wii Shiny. Je pourrais mettre l'épisode de Jojo. Il y a la dernière du FIFA Show, d'accord. J'ai entendu dire qu'il voulait arrêter le FIFA Show, ouais. J'ai entendu dire, ouais. C'est fort possible. Normalement, bah après, ce sera le gros qui reprendra directement après moi, je pense. Je vois pas d'autres alternatives. Malheureusement. Bah oui, on stream sur 2 chaînes, mon gars, c'est comme ça. On est sur la TV Pokémon et la TV1, toujours dans Il est pas shiny. Finalement, le programme le plus intéressant à suivre, ça va être le live des Saints de Lélé, encore juste après, hein, sur la TV Pokémon. Hein. C'est là où il faut être, hein, the place to be. Et puis, sinon, vous avez le coffre à Shmup d'Ashton, qui est aussi une très bonne émission. Et normalement, je vous retrouve ce soir pour la race Mario Maker. Mais là, je dois bien vous avouer que Sapin est tellement au-dessus. Après... Peut-être qu'il sera fait piquer Célia par Julien Fontanier qui aura le moral dans les chaussettes. C'est mon seul... c'est ma seule chance de m'en sortir. Malheureusement. Vu le peu de pratique aujourd'hui que j'ai. Le stream des Saints de Lélay, c'est la vie. Lélay très très actif sur Mitomo. Hein. Très très actif. L'OST est très bien, ouais. Mais je cherche encore le shiny, ce serait tellement mieux de terminer qu'un shiny. Ouah, Castorno shiny en 2 minutes. Les mecs, ils ont des shiny en 2 minutes, ça me dégoûte. J'en ai au moins eu un. J'en aurais au moins eu un. Oh là là, mais brille, sans déconner. Sans déconner, Osley. Fais-moi ce plaisir. Brille. Combien d'œufs? Mais j'en sais rien, je les compte plus. Je compte en heures, moi. Ça va faire la... On approche de la 10e heure d'œufs. D'Osley. Parce que j'ai fait 2 épisodes complets et j'avais commencé une petite heure aussi avant. J'ai fait que ça. Ouais, je dois
À mon avis, si j'en suis à 200... Parce que je sais que j'ai fait éclore 2 fois 60, donc j'en ai fait plus de 120. Et après, il y a ceux que j'ai fait éclore sur la route. Ouais, je dirais 200. 10 heures parce que je prends mon temps, en fait. Ouais, je dirais 200. Oui. On fait encore 200 autres, quoi. C'est vraiment bien, hein. C'est bien, Masuda, hein. Ah, c'est tellement passionnant. Putain, mais faut qu'ils améliorent ça, c'est trop chiant, sans déconner. Que ce soit l'éclosion des œufs trop lente, que ce soit le fait qu'on puisse pas reset. C'est... Franchement, même un reset brut et méchant de légendaire, c'est mieux, tu vois. Avec le charme chromant en 1 sur 1300, c'est mieux. C'est tellement nul la méthode Masuda. C'est nul parce que c'est trop lent. C'est trop lent et tu peux pas stocker tes œufs, tu vois, et les faire éclore après. Il n'y a pas un système d'échange rapide, tu dois repasser par la boîte. Alors après, c'est pas la 1G, hein. Mais oui, en plus ça marche pas comme ça, je sais, hein. Columini. La TV Clash Royale, match de folie par Millennium Lord DVD. Un match de folie à Clash Royale. À quoi ça ressemble un match de folie à Clash Royale? Qu'est-ce qu'elle est bien cette musique. Et en fait, c'est pas que pour le shiny hunting qu'il faudrait que ce soit plus rapide, sincèrement. Juste pour le breed qui est encore trop peu en phase avec, avec l'univers de la compétition. Mais ils en ont rien à foutre de toute façon. Ils en ont rien à foutre puisque de toute façon la compétition officielle c'est du duo. À partir du moment où la compétition officielle c'est duo, tu sais qu'ils en ont rien à foutre, hein, de la compétition sur le jeu. Désolé, hein, pour tous les amateurs de VGC, mais... C'est juste, historiquement parlant, le duo n'a jamais été un format... le format de Pokémon, quoi. Pokémon, c'est pas des matchs en duo. Ça a été inventé pour changer un peu les gameplays, pour que les gens se font pas chier. On a inventé des attaques en conséquence. Ouais, c'est cool. Il y a des mind games supplémentaires. Mais personne n'en a rien à foutre. La vérité, c'est que tout le monde veut du solo. GG Noctis. Petite photo sur l'hashtag il est pas shiny, hein, hésite pas. Hein. Bah c'est pas un jeu compète, ils veulent faire de la compétition. Donc... Ouais, ou alors ils font comme dans Pokémon Stadium, c'est-à-dire t'as des stats max ou des stats fixes par Pokémon. Je veux dire, un stadium avec les 721 Pokémon et stats fixe et attaque fixe en mode équilibrage, c'est pas toi qui choisis, hein. Le Pokémon il est tel qu'il est. Ça serait très difficile à équilibrer je pense, mais au moins ça ressemblerait plus au standard qu'on a aujourd'hui en fait. En fait ça ressemblerait plus à un jeu de cartes. Bah, après ce qui est génial c'est que Pokémon tu crées ton Pokémon comme tu veux, hein, c'est sûr. Mais à mon avis il y aurait plus de Pokémon utilisables du coup. Mais ouais, le duo, hein. Le duo. Je sais pas, je comprends pas. Il y a des matchs duo que je trouve stylés, hein, c'est bien, mais je sais pas. Pourquoi axer la compétition sur un format qui n'est pas le format natif de Pokémon? Je comprends pas. Ah merde, j'ai déjà tout fait éclore, quel sac à merde. Bon, on aurait pu me le dire quand je suis encore en train de tourner pour rien. Ce que les gens veulent, c'est un simulateur surtout. Mais sur simulateur, enfin, t'as des choses sur simulateur que tu vois pas dans le vrai jeu Pokémon. C'est bien d'avoir le vrai jeu. C'est bien d'avoir le breed, d'avoir fait monter, mais tu peux pas assez rapidement changer de Pokémon, tout ça, c'est vrai que c'est chiant. Mais un simulateur, ça existera jamais. Le simulateur, c'est l'extrême.
C'est vraiment l'extrême. Après, peut-être le front-il, mais je sais pas. Je sais pas. En fait, je sais que quand ils créent Pokémon, les game designers pensent hein, quand même à l'aspect combat, puisqu'on a des équilibrages hein, qui sont clairs dans Pokémon. Il y a vraiment une volonté d'équilibrage dans Pokémon, hein, n'en déplaise à certains. Mais malgré cela... Ah ouais, ils sont vraiment sérieux. Hein. Il y a un mode spectateur en direct de Clash Royale. Et il y a le règlement des tournois officiels. Oh mon dieu, ils vont vraiment le faire. Hein. C'est pas des conneries. Hein. C'est pas des conneries du tout. Tu vois, eux, en revanche, on peut dire ce que tu veux de Clash Royale. Eux, ils ont tout compris. Hein. Ils ont sorti leur jeu. On se dit, on va faire un petit jeu en versus un peu random pay to win. Si les gens le téléchargent à fond, blah, alors on n'a qu'à dire c'est e-sport. On va directement développer des applis e-sport qui vont fonctionner du tonnerre. Et ça va cartonner notre truc. Tu vois, c'est pas, c'est... Pognon sur 20, quoi. Dans Pokémon, c'est encore trop l'école du gameplay, hein. Pas assez l'école du pognon. Au Japon, ils pensent trop encore que c'est les bons jeux bien faits, bien finis, qui vont rapporter de l'argent. Ils essayent trop de faire un bon produit. Alors finalement, tu fais un petit truc à la pisse. Tu fais raquer les ménagères et Trunks. Et puis voilà, tu te fais le pognon. Et après, les gens, ils s'amusent. Tu dis c'est e-sport. Et comme ça, on a Hearthstone versus Clash Royale. Ah non, Atomium, il a pas lynché le jeu. Il l'a plutôt encensé, le jeu, hier, il me semble. Faire de la compétition de réponse sur Mitomo avec un jury. Bah ouais, SF5 t'achètes, tu joues. Hein. Bah SF5 c'est bien fini. Oui, SF5 c'est bien fini. C'est pas complet. Tu vois, c'est pas le... Justement, c'est ce que je dis. Hein. Tout ce qui foire du côté Japon, c'est pas le côté gameplay, tout ça. Hein. C'est tous les côtés interface et online. Enfin, tout ce qui est des trucs d'américains, quoi. Tu vois, ça... C'est complètement foiré. Complètement. Totalement. Mais sur la plupart des jeux japonais, hein, d'ailleurs. Ils sont tellement à la ramasse. Putain, ça me fait penser que j'ai pas écouté le dernier Gaijin Dash. Peut-être aller écouter ça. GG Nicolas. Eh ouais. Que de like, que de shiny. Dans ce, il est pas shiny. Que de trouvages. Bah ouais, mais le Japon, c'est l'école du gameplay, hein, vous savez, souvent. Mais déjà depuis longtemps, hein. Depuis longtemps. Les États-Unis, ça a toujours été l'école du visuel. Et le Japon, l'école du gameplay. Même si ils arrivaient à sortir des choses visuellement qui sont cool. Parce qu'il y avait des machines qu'ils maîtrisaient bien et qui venaient du Japon. Donc ça leur permettait de sortir du visuel cool aux Japonais. Mais derrière, ils cherchaient toujours gameplay. Maintenant, maintenant l'école du visuel est tellement devant. Clash Royale, c'est tellement simple à comprendre et à prendre en main. Je sais même pas de quelle école ça vient, du coup, Clash Royale. L'école du pognon. Après, c'est pas tout le temps réussi, hein. Ça, bah non, ça suce pas les Japs, puisque je dis que c'est pas bien, finalement, d'essayer de développer... essayer de développer le gameplay de la mort qui tout. Est-ce que t'as déjà joué à God End, toi? Est-ce que t'en as quelque chose à foutre de God End? Déjà joué à God End? T'as déjà joué à DMC? Vous jouez à Bayonetta? Vous l'avez fait au Kami? Bah non. Peu de gens les ont fait, ces jeux-là. Et c'est bien normal.
Oui, 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 et oui. Ah, c'est bien, bah oui, parce qu'il y a des mecs qui ont du goût quand même ici. Heureusement que des gens comme ça existent. Heureusement. Bref, il faut tout pour faire un monde. Odin Sphere, ouais. Eh oui. Que voulez-vous? T'as fait Mass Effect? J'ai fait Mass Effect, oui. Je peux te dire que Mass Effect, je l'ai pas trop senti l'école du gameplay. Hein. Personnellement. Pas vraiment. Mais on a plus de joncer de Jack, donc ça rattrape. Allez, le dernier œuf, et ensuite on va se quitter là-dessus. Et je vous retrouverai ce soir, je pense, sur eh ben, la race Mario Maker. On va se faire ça. Est-ce que j'attends un jeu hors jeu de baston FF15? FF15, Forza 7. Ah! Et il est pas shiny, pour changer. Qu'est-ce que j'attends encore? Star Fox 0. Le nouveau Zelda. Monster Hunter 5. Dragon Quest 11. Qu'est-ce que j'attends encore? Peut-être la sortie console d'Assetto Corsa. Qu'est-ce que j'attends? J'attends Mighty 9. Je l'attends. J'attends les annonces de l'E3, ouais. J'attends la NX. Voilà. J'attends le prochain Pokémon. Ouais, Pokémon Sun and Moon. Je l'attends beaucoup. Voilà ce que j'attends. Exactement. J'étais à 7 ou 6. FF7 Remake, pour le moment, je peux pas trop attendre un jeu que je connais pas. Vraiment. The Last Guardian, oui. Dans une certaine mesure, on va dire. Bravely Second, j'ai toujours pas acheté. Donc voilà. Donc ouais, j'attends pas mal de jeux. Je pense. FIFA 16. Ah oui, c'est vrai, il y aura un FIFA 16 forcément. Il y a toujours un nouveau FIFA. La suite de Jojo Lion, c'est ça. La suite de Jojo Lion. Tout à fait. La suite de Jojo Lion. FF7 divisé en 3 épisodes, comme l'était FF13, c'est officiel ça ou pas? J'en sais rien. Je m'en fous. Là, je vais aller me détendre un peu avant la reste de ce soir. Je vous fais des gros bisous et je vous remercie d'avoir été là. Non mais oui, Shiny, on l'a eu, même si c'était pas forcément 2G, c'est pas qu'on cherchait. Au moins, on a comblé l'absence de Shiny dans les pas Shiny. On se retrouve donc, théoriquement, lundi pour le coffre à Versus, puis dans le journal du hardware, pour parler encore plus de Tesla, de la Model S et de la Model 3. Voilà, gros bisous à tous et bonne suite des programmes sur Gaming Live.